Dans cette vidéo, nous aborderons les catégories de paires de devises. Les paires de devises sont divisées en 3 catégories principales, les majeures, les mineures et les exotiques. Les paires majeures sont les plus fréquemment négociées sur le marché des changes et représentent la plus grande part des échanges. La raison en est que les paires majeures ont le dollar américain d'un côté, car il est considéré comme la monnaie de réserve mondiale. Même si l'accord de rattachement du dollar américain à un taux de 35 $ par once d'or a été remplacé par le système du marché libre, le dollar américain est toujours considéré comme la monnaie de réserve mondiale. Parmi les principales paires de devises, on peut citer l'euro contre l'US dollar, l'US dollar contre le yen, la livre sterling contre l'US dollar contre le franc suisse, l'US dollar contre le dollar canadien et le dollar australien contre l'US dollar. La deuxième catégorie de devises est celle des paires de devises croisées ou, si vous préférez, des paires de devises mineures. Il s'agit de paires de devises qui n'incluent pas l'US dollar et qui sont également appelées taux croisés ou croisés. Elles sont également connues sous le nom de mineures et les plus activement négociées proviennent des 3 devises majeures non-US dollar. Il s'agit de l'euro, du yen et de la livre sterling. Par exemple, euro contre livre sterling contre yen et euro contre dollar canadien. La troisième catégorie de paires de devises est celle des paires de devises exotiques. Ces paires de devises sont constituées d'une devise majeure associée à la devise d'une économie émergente ou d'une petite économie d'un point de vue mondial, comme Hong Kong ou Singapour, et de plusieurs pays européens en dehors de la zone euro. Ces paires peuvent inclure par exemple le dollar américain contre le rand sud-africain, ou le dollar américain contre la livre turque, ou l'euro contre la couronne tchèque. Il convient de reconnaître que le trading sur des paires de devises exotiques peut offrir des rendements plus élevés. Toutefois, en raison de leur nature volatile et parfois imprévisible, ces transactions peuvent également présenter un inconvénient. En outre, les traders qui traitent ces paires peuvent rencontrer des problèmes de faible liquidité et de spread plus élevés.